Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de faire un point sur les bons plans comics qui sortent jusqu'au mois de juin. Dans cette vidéo, il y aura donc une partie Urban et une partie Panini, parce que croyez-moi, ils régalent tous les deux. Ce que je vous propose notamment dans cette vidéo, c'est de passer rapidement sur les œuvres que je ne connais pas, et je m'arrêterai un peu plus longuement sur les œuvres que je connais pour vous donner mon avis. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo n'a pas pour but de vous pousser à l'achat, bien évidemment, c'est un condensé des bons plans comics qui sortent jusqu'au mois de juin. Elle est juste là pour faire un état des lieux, un récapitulatif de ces sorties et bien évidemment de vous donner mon avis personnel. Du côté de chez Urban, l'annonce des premiers tomes d'Urban Indies à petit prix régale. On a déjà eu les premiers tomes de Something is Killing the Children à 10 €, mais également le premier tome de The Department of Truth à 10 €. Il y aura Crossover tome 1 le 15 avril à 10 €, série de Donny Cates qui raconte l'histoire assez folle d'une société qui se réorganise après une énorme bataille de personnages venus d'univers de fiction et qui ont tué de nombreuses vies. Dans ce comics, la lecture de comics deviendra une pratique honteuse et les sociétés Marvel et DC mettront la clé sous la porte. Nous suivrons donc l'histoire d'Ellie, une jeune libraire qui rencontrera un personnage de fiction. Il y aura également le 13 mai The Scumbag tome 1 à 10 €, écrit par Rick Remender et dessiné par Eric Powell, qui nous raconte l'histoire d'un motard analphabète et toxico qui recevra accidentellement un sérum de surhomme, faisant de lui l'espion le plus puissant du monde. Il y aura également House of Slaughter, tome 1 le 24 juin, toujours au prix de 10 € de James Tynion Ford, dessiné par Chris Sheehan, qui est un spin-off de la série de Something Killing the Children, centré sur le personnage d'Aaron, mais également sur l'ordre dans le reste du monde. Cette offre devrait durer notamment 3 mois à compter de la sortie de chaque comics. On passe tout de suite aux comics à petit prix qui arriveront dès le mois de juin avec 10 titres autour du Chevalier Noir au prix de 5 € pour consacrer notamment le film The Batman de Matt Reeves. Et on commence tout de suite avec le premier titre qui n'est autre que Batman Aventure, un titre que je ne connais que trop peu, qui fait partie de la collection Urban Kid en 272 pages, un récit fortement inspiré de la série des années 90 de Paul Dini et de Bruce Timm. Le deuxième récit, Batman le cœur de silence, est la suite de Batman Silence que l'on retrouve dans le tome 2 des Paul Dini présente Batman. Et si vous êtes un fan du personnage de Silence, vous en apprendrez un peu plus sur ce personnage. Les dessins sont également sympas, donc je peux vous recommander ce titre si vous avez aimé Batman Silence. Si vous n'avez pas aimé le personnage, je vous conseille fortement de passer votre chemin. Le troisième titre de cette collection n'est autre que Batman l'an 0, écrit par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo, quatrième tome de la collection DC Renaissance qui revient sur les origines de Batman. Un récit plutôt sympathique, même si ce n'est pas le titre que je recommande le plus pour découvrir les origines de Batman, cependant accompagné de très beaux dessins de la part de Greg Capullo. Il y aura ensuite Batman Curse of the White Knight, suite directe de Batman White Knight, qui était sorti dans la même collection il y a 2 ans. 2 titres que je recommande au vu de la qualité du scénario, mais c'est un titre que je ne vous recommande pas forcément si vous n'avez pas lu Batman White Knight. Écrit et dessiné par Sean Murphy, qui nous livre un Elseworld, un récit hors continuité, mettant en avant Batman, Azrael et sûrement l'une des plus belles réécritures du personnage d'Harley Quinn que vous pouvez retrouver notamment dans son 3e tome, Batman White Knight présente Harley Quinn. Le 5e tome de cette opération est cette fois Batman Terre 1, un récit qui réécrit les origines de Batman de façon beaucoup plus moderne et toujours hors continuité. Série qui est en 3 tomes et dont le 3e tome sort ce mois-ci, au mois de mars. Ce récit est écrit par Geoff Jones et fabuleusement dessiné par Gary Frank. C'est très beau, c'est moderne et c'est rafraîchissant. Personnellement, c'est un récit que j'aime beaucoup et que je ne peux que vous recommander, étant dans l'attente du 3e tome. Et si vous souhaitez lire les origines de Batman, le 6e titre est fait pour vous. Il s'agit de Batman Année 1, que je ne peux que vous recommander. Avec Frank Miller aux manettes et David Mazzucchelli au dessin, c'est un récit qui revient sur la première année de Bruce Wayne en tant que Batman, mais qui nous conte également l'arrivée du commissaire James Gordon à Gotham, le tout accompagné de dessins très franco-belges.
C'est un récit culte qu'il faut lire et posséder si vous n'êtes pas allergique aux vieux dessins, bien évidemment. Le 7e titre, Batman, le fils de Batman, titre à ne pas confondre d'ailleurs avec Robin, fils de Batman dans la collection DC Renaissance, qui traite pourtant du même personnage, Damian Wayne, le dernier Robin et fils de Bruce Wayne, est un titre qui fait partie du run de Grant Morrison que je n'ai pas forcément aimé. Le run de Grant Morrison étant une lecture assez exigeante. Pour autant, si vous souhaitez découvrir ce personnage, je vous inviterai personnellement à vous procurer les intégrales Batman et Robin de Peter Tomasi que j'ai trouvé incroyables et qui restent très accessibles pour les néophytes. Le 8e titre, Batman Arkham Asylum, est un titre sur lequel je vais passer très rapidement puisque je ne connais pas ce titre, écrit notamment par Grant Morrison et dessiné par Dave McKean, qui nous livre des dessins relativement sombres et glauques, pour une ambiance assez spécifique. L'avant-dernier titre de cette offre n'est autre que le somptueux Sombre Reflet, écrit par Snyder et dessiné par Joke, qui se place dans la continuité et peut se lire notamment avant Flashpoint. Il nous raconte l'histoire d'un Batman qui n'est pas Bruce Wayne, puisque celui-ci est absent, et c'est un récit que j'ai adoré. L'histoire est géniale, et aimant les dessins de Joke, je ne peux que vous recommander ce titre. Attention cependant aux dessins de Joke, parce que je sais très bien que tout le monde n'aime pas ce dessinateur. Et enfin, le dernier titre de cette collection n'est autre que le célèbre Batman Dark Knight Returns, dernier titre de cette offre, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un titre culte écrit par Frank Miller, qui met en avant un récit introspectif et nous plonge dans la peau d'un Bruce Wayne brisé, alcoolique, et qui n'aura pas d'autre choix que de reporter le costume après l'avoir rangé au placard. C'est un titre que je peux vous recommander très fortement, que j'ai trouvé très cool, même si les dessins sont assez spéciaux et ne plairont pas à tout le monde. Cette fois, on passe du côté de chez Panini qui nous propose 7 packs découvertes composés d'un tome 1 et d'un tome 2 au prix de 20 €, soit 10 € le tome, qui commence dès ce mois-ci et dont le dernier pack sortira au mois de juin. Le premier pack est basé sur les Avengers de Jason Aaron, dont j'ai eu des mauvais retours et qui sortira le 9 mars. Le 16 mars, vous pourrez vous procurer le Daredevil de Chip Zdarsky que l'on connaît notamment pour avoir été aux commandes de l'excellentissime Spider-Man, l'histoire d'une vie, et le run de Chip Zdarsky sur Daredevil a d'excellents retours, et moi-même, je pense me le procurer à ce prix-là, je vous avoue que c'est tout bénef. Il y aura également du Captain Marvel par Kelly Thompson et Carmen Carnero, run qui ne bénéficie pas également de très bons retours. Vous pourrez également vous procurer le tome 1 et le tome 2 de Venom de Donny Cates, que je ne peux que vous recommander. D'ailleurs, j'en avais notamment parlé dans une vidéo. Vous aurez également les 2 premiers tomes de la série de Nick Spencer sur Spider-Man, qui fait notamment suite au run de Dan Slott. Il y aura un pack découverte autour de Jupiter Legacy, que je ne connais pas. Et enfin, les 2 premiers tomes de la série Black Widow par Kelly Thompson et Elena Casagrande, couronnés d'un Eisner Award. Ces titres sont notamment disponibles à la précommande depuis le 23 février sur le site de Panini. Et si Urban a choisi de fêter la sortie du film The Batman de Matt Reeves avec 10 titres autour du Chevalier Noir, à partir du 2 mars, Panini fêtera les 60 ans de Spider-Man avec 10 titres autour de l'Homme Araignée à 6,99 €. Le premier titre, Spider-Man n'est plus, tiré du titre Spider-Man No More, scénarisé par John Romita Jr., est un récit qui nous raconte l'histoire d'un Peter Parker qui abandonnera le costume de l'araignée, subissant alors trop de pression. Un titre accompagné de dessins plutôt old school, je vous mets donc en garde pour ceux qui n'aiment pas ce type de dessin. Et avec le même type de dessin, le deuxième titre n'est autre que La mort de Gwen Stacy, un récit que j'avais lu notamment dans l'anthologie Je suis Spider-Man, que je ne possède plus aujourd'hui, que j'avais adoré et qui revient sur un moment fort de la vie de Peter Parker que je ne peux que vous recommander. Le troisième titre se nommera La saga du Rédempteur, un épisode publié dans la mort de Jean D. Wolfe, un épisode des années 70 mettant en avant l'antagoniste le Rédempteur, qui a pour mission personnelle de débarrasser New York du péché. Selon moi, ce n'est pas le meilleur titre de cette collection. Et quand on parle de meilleur titre de cette collection, je pense clairement que celui-ci en fait partie. Il s'agit de La dernière chasse de Kraven, que j'ai lu l'année dernière et dont vous pouvez trouver ma review ici, qui met en avant un Spider-Man plus mature, torturé psychologiquement, face à un antagoniste souvent oublié, Kraven. C'est un récit culte que j'ai adoré, que je ne peux que vous recommander, certes accompagné de dessins old school, mais pour autant, c'est un excellent récit. Et si les origines de Venom vous intéressent, alors ce titre est fait pour vous, puisqu'il s'agit de la naissance de Venom, qui fait partie du run de Michelini et dessiné par Todd McFarlane, qui met en avant la première apparition du symbiote Venom. Un récit que je vous conseille
très fortement. Vous aurez notamment la possibilité de lire Révélation, qui lui fait partie du run de Straczynski et qui raconte le fait que Tante May découvre la double identité de Peter Parker pendant les attentats du 11 septembre. C'est dessiné cette fois par John Romita Jr. et il s'agit d'un dessin beaucoup plus moderne que les récits précédemment présentés, puisque c'est un récit qui date des années 2000-2001. C'est un récit que je vous recommande très clairement. Apprentissage est le 7e titre de cette collection et fait partie du run de Bendis sur Ultimate Spider-Man. Il nous présente notamment les premiers pas de ce Peter Parker en tant que Spider-Man dans l'univers Ultimate. Ça date d'à peu près la même période de Straczynski et c'est dessiné par Mark Bagley. Je ne peux que vous le conseiller si vous hésitiez notamment sur les omnibus Ultimate qui d'ailleurs seront réédités à la sortie du 3e omnibus. Je passe très rapidement sur le 8e titre, Le Cauchemar, que je ne connais pas et qui met en avant un énième combat entre Spider-Man et le Bouffon Vert. Le 9e titre est encore un titre écrit par Brian Michael Bendis, mais cette fois dessiné par Sarah Pichelli. Il s'agit de Spider-Man, qui projette Peter Parker de la Terre 616 dans l'univers Ultimate, l'univers d'Ultimate Spider-Man, et qui va devoir faire équipe avec Miles Morales pour contrer les plans de Mysterio. Les dessins sont absolument magnifiques, le scénario est très sympa, et c'est encore un titre que je vous recommande très clairement. Et enfin, pour finir avec cette collection, le dernier titre n'est autre que Spider-Verse, que je ne peux que vous recommander, qui fait partie du run de Dan Slott, dessiné par Olivier Coipel, déjà sorti en Mustave il y a 2 ans, dans lequel les Spider-Man du multivers sont traqués par Ezekiel ou encore Morlun. C'est un récit relativement récent avec des dessins extraordinaires et si vous avez aimé le film d'animation Into the Spider-Verse, je ne peux que vous conseiller de foncer, cela fait totalement sens. Et enfin, pour finir avec cette multitude de bons plans, vous pourrez vous procurer 10 titres au prix de 6,99 € dans la collection La Légende de Dark Vador, afin de plonger dans l'univers de Star Wars et plus précisément du côté de la Force obscure. Voilà, on en a enfin terminé avec la multitude de bons plans qui arrivent jusqu'au mois de juin. Je le redis encore une fois, mais cette vidéo n'a pas pour but de vous pousser à la consommation, mais bien de vous faire un récapitulatif et un condensé de toutes les offres qui arrivent très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle offre, quel bon plan, quel titre vous fait le plus envie. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!